Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie toujours pour les vues. J'essaie d'accélérer un petit peu le rythme des publications, mais quand on est débutant sur YouTube, ça prend du temps et je suis pas forcément celui qui est le plus rapide. Le top est en cours de réalisation et là je vous propose une vidéo un peu plus courte aujourd'hui sur un de mes groupes favoris de heavy metal qui est Queensryche. Donc la semaine dernière, le 17 février, je suis allé les voir au Trianon et en première partie, il y avait le groupe qui s'appelait Night Demon. Queensryche, c'est un groupe qui est parfois un petit peu méconnu, notamment en France, je pense. Là, vous voyez le magnifique t-shirt que j'ai acheté pour cette tournée-là. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques albums. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je suis allé voir à Paris le 17 février, c'était leur tournée Origine. Et donc, ça veut dire que c'est en fait leur premier EP, donc ça s'appelait Queensryche, et leur premier album s'appelle The Warning, qui ont été joués intégralement en concert, plus certaines autres chansons. Voilà, ce qu'a dit Todd Lator, donc le chanteur actuel, c'est que certaines chansons n'avaient pas été jouées à Paris depuis, je crois, plus de 40 ans. Aujourd'hui, je vous montre cet album-là. Ça, c'est un remaster récent, mais du coup, c'est le tout premier EP de Queensryche, qui s'appelle Queensryche. Vous avez dessus Queen of the Reich, Night Rider, Blinded et The Lady Wore Black. Sur cette version-là, en finale, il y a des titres bonus qui sont rajoutés et qui en fait sont issus en réalité de ce premier véritable album de Queensryche qui s'appelle The Warning. Qu'est-ce que c'est Queensryche? C'est clairement un des groupes fondateurs dans ce qu'on va dire le heavy metal à tendance progressive. Au début, c'est un chanteur de malade, c'est Geoff Tate, qui va partir par la suite. Queensryche, c'est un petit peu un groupe qui a fini d'exister à un moment donné. Il y a eu beaucoup d'engueulades dans le groupe. Il me faudra une vidéo entière pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je pense que je le ferai. Mais aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est un nouveau Queensryche avec un nouveau chanteur depuis maintenant un paquet d'années. Donc voilà. Certains sont restés très attachés à la première période. Certains préfèrent la seconde. Moi, perso, je suis complètement en adoration des deux fans des deux périodes de Queensryche. Je vous ai montré ces deux albums-là qui sont pour moi des essentiels si vous aimez le heavy metal, qui est un peu plus compliqué. Hein. Queensryche, c'est peut-être pas le groupe. Moi, très personnellement, j'ai mis pas mal de mois, d'années, voire à complètement comprendre l'essence même de Queensryche. C'est pas un groupe qui est hyper facile d'accès. Ce qui est sûr, c'est que dans Queensryche, ce qui est très mis en avant, c'est la voix. Soit on aime, soit on n'aime pas. Si vous aimez pas Geoff Tate et Todd Lator, vous n'aimez pas leur style de chant très haut perché, c'est vraiment très haut perché chez Queensryche, vous n'allez pas aimer. Pour les autres, je vous conseille un petit peu d'insister. Moi, Queensryche, au début, j'ai pas apprécié, et finalement, maintenant, c'est devenu un de mes groupes favoris. Vous avez beaucoup de chansons qui font 5, 6, 7, 8, 10 minutes. Et voilà, moi, je vous encourage vraiment à aller creuser ce groupe-là. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce groupe-là, il faut arrêter d'écouter tout ce qui est sorti uniquement dans les années 80. Pour autant, évidemment, un des énormes albums, pour moi, de concept album en plus et d'albums de métal. Bref, tous les superlatifs sont bons, parce que alors Operation Mindcrime, vous êtes un métalleux, il faut absolument avoir écouté ça une fois dans votre vie. C'est juste énorme. Je vous en dis pas plus. Si vous connaissez pas Queensryche, allez écouter ça. S'il y en a un seul à écouter, allez écouter ça. Moi, j'ai une mémoire très précise des moments où j'ai écouté cet album-là quand j'étais adolescent. C'est un truc qui m'a énormément marqué. Maintenant, je vous parle du Queensryche un petit peu plus récent. Parce que du coup, ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, je vous fais la version brève. À un moment, tout le monde s'est engueulé. Au final, Geoff Tate est parti. Il a fondé son groupe, qu'il a également appelé Queensryche. Donc vous avez une courte période, vous avez eu deux groupes qui s'appelaient Queensryche en même temps, qui ont chacun sorti des albums. Au final, après le travail législatif, les procès ont fait que Geoff Tate a continué sa carrière. Il continue d'ailleurs aujourd'hui, avec certains projets qui sont intéressants, notamment Sweet Oblivion chez Frontier Records, que j'aime bien. Et vous avez également donc le groupe original, Queensryche, qui a été chercher un nouveau chanteur qui s'appelle Todd Lator, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et ils refont des albums. Moi, je les ai vus, c'était la deuxième fois que je les voyais. C'est un truc de malade.
deuxième fois que je les voyais. C'est un truc de malade. Les performances vocales de ce mec en live, moi j'étais complètement sur le cul. Là, je vous montre l'album de 2019 qui s'appelle The Verdict de Queensryche. Moi, je pense que ça fait partie de mes top 20 albums ever. En tout cas, des top 10 en heavy metal, c'est sûr. C'est un album que je trouve énorme. C'est heavy, c'est prog, c'est ultra bien chanté. Il y a des atmosphères de fou. J'ai une belle version ici. Hop, je vais vous sortir. Qui était limitée à 9000 exemplaires. Je l'ai également en vinyle. Alors voilà l'album original. Tac. Vous aviez le petit décapsuleur. Vous aviez un patch. Et vous aviez un magnet. Queensryche, c'est vraiment un groupe énorme. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément le groupe le plus accessible du monde. Ça, je veux bien le concéder. Néanmoins, c'est vraiment incroyablement intéressant comme type de métal. Et clairement, quand vous écoutez ça, et après vous écoutez Dream Theater, ou tous les genres de métal progressif qui ont émergé après, vous dites, ah oui, d'accord, je comprends en fait. Écoutez la manière dont sonnent les guitares, etc., dans les chansons plus mid-tempo de Queensryche, ça a énormément influencé tout le métal progressif qui va arriver après. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus courte de Queensryche. Je vous encourage vraiment à aller vous replonger dans la période de Queensryche. Je vous ferai d'autres vidéos sur ce groupe qui a une discographie compliquée, avec des albums cultes, avec une période beaucoup plus compliquée, une grosse traversée du désert, une engueulade judiciaire, les deux groupes de chaque côté, et après chacun qui évolue à peu près dans son style. Mais je vous invite vraiment à aller écouter ce groupe. A plus!